C'est bienvenu. Il est 11h03 et j'ai comme invité Amaya. Bonjour Amaya, tu Bonjour, vas ça bien? va? Ça va? Ça va et toi? Oui, le temps passe très très vite, hein. Ouais, Oui, oui. ouais. Alors comment va l'équipe? L'équipe va bien? Oh ouais, super, super, super. On va très bien, toujours Oui, à fond. à fond. Ouais, toujours à fond et en communion fraternelle. Amen. Ce matin encore, on a prié ensemble, c'était super. D'accord, Mm. ok. Alors pour ceux qui te connaissent pas, Amaya, alors qu'est-ce que tu fais? Tu évangélises tous les jours sur Paris, c'est ça? Ouais, alors Oui. j'évangélise tous les jours, le lundi, mardi, D'accord, jeudi et vendredi à 14h, oui. dans les métros de Paris, dans les rues de Paris. D'accord. Alors pourquoi Paris? C'est le Seigneur qui t'a dit d'être uniquement sur Paris? Ouais, pour l'instant c'est Paris. Oui. Après, par la suite, ben, on va faire des villes en France D'accord. et j'espère des pays étrangers, au moins une fois par an. Waouh, waouh. Le projet est grand, hein. Ouais, le projet est grand, c'est le projet de Dieu. Ouais, ouais. Est-ce que sauver des âmes, c'est important? Être en relation, être en contact avec les personnes, c'est beau? Ouais, c'est la base en fait de l'évangile. D'accord. C'est la base, vraiment à aller, pas rester dans sa foi Ouais, ouais. et dans son monde spirituel, dans son canapé spirituel, mais aller sur le front, aller sauver ceux qui sont perdus. Amen. Et s'il y a des personnes qui veulent se joindre tout simplement à l'évangélisation, alors comment faire? Et ben c'est simple, rendez-vous à 14h devant Ouais, les marches de l'Opéra Garnier, d'accord, les lundis, mardis, jeudi et vendredi. Chaque semaine on est là, d'accord. de 14h à 14h30, on reste, à 30 on part dans les métros. Et voilà, on est là. On est là. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes là. On est toujours là, toujours. Alors, je rappelle, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site. Alors, cette émission est uniquement disponible sur Facebook Live. Alors, Amaya, on va parler bien sûr de la relation avec Dieu. Mm, Et je me suis posé quand même une question parce que, alors, Dieu nous connaît. mm. Mais pourquoi, en fait, on doit développer quand même une relation alors que Dieu nous connaît? Ouais. Dieu nous connaît, mais nous, pour connaître quelqu'un, eh bien, on doit parler avec. D'accord, On doit parler avec, on doit communiquer, on doit prier avec Dieu. Prier, ça veut dire parler avec Dieu. d'accord. Et c'est comme ça que plus on va parler Ouais, avec Dieu, plus le Saint-Esprit va grandir en nous, ouais, et ouais, plus on va y être ouais, sensible. ouais, ouais. Et plus on va être sensible au Saint-Esprit, plus on va faire des raccourcis dans notre vie, que ce soit au niveau du domaine du travail, que ce soit D'accord. dans nos relations Hmm. avec les autres, que ce soit dans ce qu'on va entreprendre, notre vie sentimentale, notre vie spirituelle. Plus on va être sensible au Saint-Esprit et plus on va partir en ligne droite, Ligne en droite, ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Et c'est hyper important parce que, à cause de peut-être un manque de sensibilité au Saint-Esprit, on peut faire des erreurs. Aïe. On peut faire des erreurs qui peuvent nous coûter parce que chaque erreur, chaque péché a des conséquences. Ouais, ouais, Malheureusement, après, il est vrai que Dieu, par sa miséricorde, par sa grâce, fait concourir toutes choses au bien. ouais, Mais parfois, on le sait on aurait préféré éviter certaines erreurs ouais, qu'on a ouais, fait. ouais. Mais Dieu fait en fonction de nous aussi, avec nous. Et c'est pour ça que c'est important d'être sensible dès le début de sa foi au Saint-Esprit pour éviter ce long désert, des fois ces épreuves qui peuvent nous perturber dans notre cheminement. Alors aussi, la relation avec Dieu, c'est aussi un dialogue, Amaya. C'est un dialogue. C'est comme là, on échange, voilà, c'est un partage, c'est un dialogue. Et Dieu aussi recherche ça, au final. Ouais. Dieu recherche, on va dire, que tu lui parles matin, midi, soir, que tu lui parles des problèmes, Mm. voilà, que tu lui dises, au fait, eh ben, quand ça va pas, mais aussi quand ça va bien, Amaya. Parce Ouais. que souvent, on appelle Dieu quand ça va pas, voilà, Ouais. mais quand ça va bien, eh ben, en fait, non, tout va bien, on laisse tomber. Ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que, en fait, Dieu il aime vraiment quand on parle avec lui. En fait, il adore ça. Il adore quand on prend le temps, qu'on se met à part et qu'on parle avec lui. C'est vraiment quelque chose qui... Nous, on a besoin, mais lui, ça réjouit son cœur, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et quand on parle avec lui, quand on met toutes nos décisions, que ce soit les décisions les plus simples, les moins signifiantes, et bien, quand on lui remet entre ses mains, par exemple, même pour un achat, que ce soit pour un achat important ou pas, moi, des fois, je suis dans le magasin, je dis Seigneur, conduis-moi. Mais vraiment, comme si c'était mon meilleur ami. Ouais. Vraiment, pour moi, c'est plus qu'un Dieu. Pour moi, c'est mon papa. Tu lui parles tout le temps, c'est ça? Je lui parle tout le temps. Ouais, ouais. Je lui parle tout le temps, c'est mon ami. Alors, souvent, je m'adresse à Jésus. Après, on peut s'adresser au Saint-Esprit aussi. Ouais, On peut parler à Dieu le Père. ouais. En fait, quand on parle à Jésus, on parle au Saint-Esprit, on parle au Père. Parce que le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père. Enfin, c'est la même chose. Ouais. Mais c'est vrai que pour ma part, j'ai plus de facilité à parler avec Jésus.
Après, je m'adresse aussi au Saint-Esprit, Oui. parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a été envoyé. Oui. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Alors que Jésus était avec ses disciples. Les disciples le voyaient, les disciples l'entendaient, les disciples étaient dans sa présence continuelle. Et pourtant, Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Parce qu'après moi viendra le Saint-Esprit. C'est fort quand même. Hein. C'est un truc de ouf. Alors, moi humainement parlant, je me dirais, mais je préfère voir Jésus. Je préfère être qu'il soit avec moi. Pour moi, ce serait plus logique. Mais en réalité, Dieu sait que c'est plus avantageux pour nous que Dieu soit en nous, par le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est bien de parler avec Dieu, parler avec le Saint-Esprit qui est en nous. Oui, oui. Lui dire, Saint-Esprit, conduis-moi aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu vas faire avec moi. Et le soir, dire merci, Saint-Esprit, pour ce qu'on a accompli ensemble, pour ce que tu m'as permis d'accomplir. Parler avec lui en toutes choses. Quand il y a un problème, ça m'arrive parfois, je suis dans le métro ou ailleurs, je vois dans l'évangélisation ou hors de l'évangélisation, ben, je me retrouve en difficulté où je vois des choses qui peuvent arriver et là je dis Saint-Esprit, sois avec moi. Je me couvre du sang de Jésus. Quand je peux être face, parfois, il y a beaucoup de gens parfois qui sont possédés déjà dans le métro, des choses comme ça. Ou même quand il y a une difficulté par rapport à plein de choses, peut-être par rapport à un membre de notre famille et tout, comment réagir. Là, je parle à Dieu parce que notre chair peut prendre le dessus. Et je dis, Saint-Esprit, vraiment, mets en moi tes sentiments, ton vouloir, ton faire, pour que je puisse réagir de la bonne façon. Je lui parle parce que je sais que de moi-même, je vais peut-être mal réagir et sûrement mal réagir. Donc je lui parle, je dis, oh Seigneur, j'ai dit, mets en moi vraiment tout ce qu'il faut, enlève en moi toute l'amertume, tout ce qui ne va pas, tout mauvais sentiment, que je puisse voir à travers tes yeux, à travers ton cœur. Et je lui parle tout le temps parce qu'en fait, si on prend point garde, eh bien, la chair peut prendre le dessus. Et ça, c'est très dangereux, ça. C'est dangereux. Ben, la chair, elle est là. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, ça veut dire, Amaya, que notre premier ennemi, c'est la chair, c'est ça? Ouais. Et tous les jours, il faut se battre contre la chair. Il faut se battre contre la chair, parce que la Bible dit la chair et l'esprit est bien disposé, la chair est faible, donc on doit prier sans cesse. C'est pour ça que Dieu a dit dans 1 Thessaloniciens 5, prier sans cesse. En fait, c'est obligatoire. Parce que moins on va prier, moins on va avoir cette sensibilité au Saint-Esprit, et plus le diable peut attaquer, en fait. Parce que le problème de plus prier, c'est que le Saint-Esprit s'éteint. Le Saint-Esprit s'éteint, et le Saint-Esprit peut partir. Wow. Ça, c'est biblique. C'est biblique, ouais. Alors maintenant, Amaya, donc si je n'ai plus cette relation avec Dieu, j'ai du mal, on va dire, à me connecter avec le Seigneur. C'est par rapport à la prière, c'est que je suis absent, c'est qu'il n'y a plus cette relation avec Dieu. Il y a quelque chose que je ne fais plus, je ne lis plus la parole de Dieu. Ouais. Dieu peut s'éloigner à cause de ça? En fait, c'est pas Dieu qui s'éloigne, c'est nous en fait qui nous éloignons, parce que le problème de plus prier, c'est qu'on laisse rentrer des choses en fait. On peut rentrer le péché, on peut laisser rentrer le péché, on peut laisser rentrer certaines choses dans notre cœur qui font que nous-mêmes, Dieu est là, mais nous-mêmes, avec le péché qui va rentrer en nous à cause du manque de prière, à cause des choses qui peuvent rentrer en nous, on va s'éloigner de Dieu. C'est nous-mêmes qui nous éloignons de Dieu, Dieu sera toujours là. Et Dieu sera, c'est comme l'enfant prodigue, il sera toujours là pour nous tendre les bras, mais c'est nous-mêmes qui nous éloignons de Dieu. C'est nous-mêmes en fait. Donc c'est pour ça que c'est pour nous-mêmes. C'est pas parce que Dieu dit ah tu pries pas, bah il s'éloigne. Non, c'est nous-mêmes qui, à force d'arrêter de prier, on peut s'éloigner de Dieu en fait. Et c'est pour ça que c'est important de prier. Et pour ceux qui ne prient pas, qui ont du mal à prier, ben en fait, moi j'ai fait cette prière à Dieu parce que j'avais du mal à prier aussi. J'aimais Dieu, j'avais du mal à prier, je savais que c'était quelque chose de très important. Et j'ai fait cette prière à Dieu vraiment d'un cœur sincère. Je lui ai dit, Seigneur, j'arrive pas à prier. Alors s'il te plaît, aide-moi à vouloir prier, aide-moi à aimer prier. Donne-moi vraiment cet amour pour la prière, ce besoin, vraiment, je l'ai pas naturellement, mais je veux que tu le mettes en moi. Et j'avais vraiment fait cette prière et ça s'est vraiment enclenché. J'ai commencé à avoir une soif de vouloir être en communion avec lui. Et vraiment, Dieu a exaucé ma prière. Dieu répond à la soif. Et j'avais pas envie de prier. Et d'un coup, j'ai eu envie de prier. C'est venu progressivement, mais crescendo. Et je sais aussi pour ceux qui ont du mal à prier, peut-être vraiment faire des jeûnes aussi. Des jeûnes à part où on se prive de nourriture. Peut-être on peut boire. Ou même on se prive, je sais pas, peut-être pour une matinée. Dire non, je me concentre, je veux prier. Même si ça paraît faible comme ça, sur le coup, on paraît plus faible physiquement. En réalité, spirituellement, on commence à monter. Et c'est vrai que pour ceux qui ont du mal à prier, jeûner, c'est important. C'est très important. Parce que même si on voit pas les résultats immédiatement, c'est par la suite, en fait, on débloque des choses dans le monde spirituel.
Et c'est pour ça que c'est important aussi de jeûner dans ces cas-là. De prendre la décision de jeûner. Dire, ok, moi je veux aimer prier, je veux vouloir prier tous les jours. Je décide de faire un jeûne. Et vraiment dire avec notre cœur, simple mot, Seigneur, aide-moi à aimer prier. Je ne l'ai pas, mais donne-le-moi. Ouais, ouais, ouais. Wow. Est-ce que tu t'es déjà mis en colère, Amaya, contre Dieu? Ça t'arrive souvent? Lorsque Euh, la situation, en fait, dépasse, tu te dis ouais. non, mais Dieu, franchement, par rapport à cette situation, je comprends pas. Les autres, ils avancent, et pourquoi moi, j'avance pas? En fait, j'ai, par la grâce de Dieu, j'ai toujours reconnu que tout ce qui m'arrivait, c'était à cause de moi, de mes erreurs, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ouais, Mais il y a une seule fois, pour être vraiment honnête, une seule fois, je me suis énervée et ça a duré, je crois, 20 secondes. J'étais dans un hôtel en fait, insalubre, avec des souris, des cafards, de la moisissure. J'étais là pendant presque un an et je demandais un appartement. Et je priais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais je savais que Dieu allait m'exaucer. J'étais sûre. Et à un moment donné, j'en voulais pas du tout à Dieu, hein, parce que je savais qu'il avait fait quelque chose pour moi. Et à un moment donné, je me suis énervée. Je sais plus pourquoi, il m'arrivait plein de choses d'un coup, je me suis énervée. J'ai dit, mais t'attends quoi? Et là, j'ai fait, oh. Je me suis repris, j'ai dit, oh mon Dieu. J'ai dit, non, pardon, Seigneur. J'ai dit, je te demande pardon. Parce que je me disais, qu'est-ce qui. En quelques secondes, je me suis dit, pourquoi tu me laisses là-dedans? hum, hum. Je me suis comme énervée Ouais, presque. ouais, Pourquoi? Et ça a duré vraiment, sincèrement, quelques secondes. Et là, oh, je me suis repris, j'ai dit, pardon, Seigneur. Pardon, parce que non, je sais que c'est de ma faute si je suis là encore aujourd'hui. Et je dis, oh ben Seigneur, laisse-moi encore un an de plus là-dedans, c'est pas grave. Je te demande pardon pour ce que je me suis énervée contre toi. Et je me suis repris immédiatement, je me suis ouais, ouais, repentie de m'être énervée ces quelques secondes. Et quelques mois après, non, même pas, quelques semaines après, ouais. franchement, peut-être un mois après, j'ai eu mon appartement. Waouh, waouh. Ah, c'est beau. C'était peut-être l'occasion pour l'ennemi de pouvoir, en fait, rentrer Ouais, par cette colère. ouais, Ouais. il a voulu, et heureusement, par la grâce de Dieu, je me suis repris tout de suite. Mais Dieu est pas un Dieu qui punit. Et, euh, et franchement, il a été bon, il a été. Parce que je me suis dit, oh, je mérite de rester encore là-dedans, parce que comment moi je peux m'énerver contre Dieu? Ouais. Et Et t'es resté un an quand même, hein? ouais, Waouh. un an. Mais pendant un an, j'ai pas. Dieu m'a donné la force. Et à un moment donné, ouais, je me suis un peu. Pendant ces quelques secondes énervée, mais vraiment Dieu a fait grâce, parce qu'il a pas regardé à ma colère alors qu'il aurait pu se dire, mais t'es qui toi? Comme il a dit à Job, mais t'es qui pour me dire. Enfin, et vraiment, il m'a fait grâce, il m'a donné. Ouais, 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 Vraiment, il est amour, il est ouais. bon. Il est bon. Amen, amen. Transmettre aussi aux autres, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, Mm. Amaya, cet amour, voilà, Mm. que Dieu, mais aussi les mettre aussi en relation avec ce Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, déjà dans le métro, de parler avec une personne qui ne croit pas en Dieu et de faire connaître ce Dieu? Ouais. Bah en fait, je parle en général, je prêche dans le métro, donc j'ai pas l'occasion de faire beaucoup de cœur à cœur, mais ça m'est déjà arrivé de faire du cœur à cœur. Et quand je parle en fait de Dieu, je suis tellement remplie d'amour pour lui, comme beaucoup d'enfants de Dieu, qui fait que les gens sont interpellés. Ils disent mais ça m'est déjà arrivé que des hommes, un homme particulièrement, j'en ai en tête, il dit mais waouh, vous avez la foi, vous aimez Dieu, mais d'où ça vient? Ça donne presque envie Waouh! de vouloir connaître ce Dieu-là. Parce qu'en fait, eux le connaissent de façon religieuse. Oui, oui, Et moi, je le connais personnellement. ouais, Et ils voient vraiment une différence. Et ça donne envie, en fait. Ça donne envie vraiment aux gens. Et c'est ce qu'il faut, en fait, montrer l'amour que Dieu a mis en nous. Parce que nous, on l'aime. On est des enfants rachetés. Et ça se voit dans nos conversations, dans ce que nous prêchons, dans ce que nous chantons. Et ça interpelle les gens. ouais, ouais. Est-ce que les gens souffrent aujourd'hui, Amaya? Est-ce que toi qui es directement sur terrain, tu vois le comportement des personnes? Est-ce que ce sont des personnes en colère, tristes et qui ont besoin peut-être d'amour, non? De beaucoup plus d'amour. Ouais. En fait, les gens sont... le monde va mal, en fait. Et tous les gens qu'on va voir, en général, pour la plupart, au moins 90% des personnes, si c'est pas 98%, souffrent. Parce qu'il y a de tout, en fait. Le diable s'acharne sur eux pour les faire se dégoûter de Dieu. Et ça, je le sais, je l'ai entendu, j'ai vu. Il y a un petit pourcentage de gens qui disent, je sais pas si c'est vrai, mais qui disent, ah non, moi je vais très bien. J'aime ma vie, j'ai pas besoin de Dieu. Bah, c'est comme Jésus disait, ben, ça sera difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, oui. Ce sera plus difficile, c'est comme si on demandait à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille.
Mais je me dis peut-être que ces gens-là qui ont de l'argent, qui ont tout, peut-être ils se disent j'ai pas besoin de Dieu comme dit la parole. Peut-être que c'est ce genre de personnes, mais les personnes qui sont peut-être dans un statut social moins élevé, peut-être que eux souffrent parce que c'est vrai que la France va mal, on essaye de s'en sortir, il y a des maladies qui tombent, des problèmes d'adultère, les gens vont mal en fait, il y a des trahisons envers dans leurs amitiés, même dans le corps du Christ parfois. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile en fait, ouais, ce monde va mal parce que le diable s'acharne, que ce soit sur les chrétiens, les non-chrétiens. Bah, le diable s'acharne en fait, et Ouais, vraiment ouais, faut être sur ses gardes parce ouais, que celui qui se confie en l'homme sera toujours déçu. La ouais, Bible ouais, dit malheur à l'homme qui ouais, se ouais, confie en l'homme, même en l'homme de Dieu. ouais, ouais. On sera toujours déçu des hommes, mais on sera jamais déçu de Dieu lui-même. Waouh, waouh. Alors, je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent que nous sommes en direct sur Facebook. C'est une très belle émission et on parle de la relation avec Dieu. Alors, Amaya, tu sais, l'ennemi n'est pas au courant de ce qu'on dit avec Dieu. Par Mhm. contre, Dieu est au courant de ce que l'ennemi, au fait, va te dire. C'est beau, ça montre que Dieu est Dieu. Mm. Ouais. Ben, par rapport à ça, je sais que par rapport à ça, parfois, moi, ça m'arrive de parler à Dieu directement. Oui, Ça m'arrive aussi de... Après, je sais pas, c'est moi personnellement, mais des choses que je dis pas, parce que je veux pas que le diable entende, mais je parle vraiment dans mon cœur, parce que je sais que le diable aussi peut entendre ce qu'on veut dire. Mais en même temps, je sais que le parler en langue, c'est vraiment très puissant, parce qu'il y a des choses qu'on voudrait dire, mais qu'on ne sait pas, et que notre esprit sait. Et quand notre esprit parle en langue, il parle dans la perfection en fait de l'esprit. Et c'est pour ça que c'est important aussi de parler en langue. oui, oui. C'est très De important. parler en langue, parce qu'en plus le diable là, il comprend pas du Il tout. comprend Il pas. Ouais. comprend rien. Et Et en plus, donc, c'est crypté, c'est bien. c'est crypté, Dieu sait, et Dieu entend. Et nous-mêmes, on prie pour des choses, les choses les plus importantes finalement. Même des choses sur lesquelles notre intelligence n'a pas connaissance. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de parler en langue. C'est important et c'est pour ça aussi que le diable veut freiner le parler en langue en nous disant non, c'est pas bien, arrête, tu dis n'importe quoi, parle plutôt avec ton intelligence. Parce que lui, il veut entendre. Après, c'est pas mal de parler avec son intelligence. Parce que la Bible dit que c'est important, c'est mieux de parler en intelligence, surtout dans l'église, pour que les autres comprennent et soient édifiés. Mais c'est aussi bien, l'apôtre Paul disait, je glorifie Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Oui, oui, oui. Donc parler en langue, ça fait partie aussi de la relation avec Dieu. Oui, amen. Ouais. Mm. Est-ce que dans le corps du Christ, on devrait être unis? C'est important, travailler ensemble. Et peut-être c'est ce qui manque au final. Non, Maya, qu'est-ce que tu en Ouais, penses? bah c'est le plus important. Parce que en fait, le problème, c'est que dès le début, le diable a voulu détruire le corps du Christ. Et il s'attaque à ses membres, en fait, il s'attaque à ses membres parce que si un membre souffre, tout le corps souffre. Oui, Et Dieu s'attaque à l'unité. Parce que la Bible dit, un royaume ne peut pas subsister s'il est divisé contre lui-même. Et le problème aujourd'hui, c'est que le corps du Christ est divisé. Et on n'est pas dans l'unité pour la plupart. Moi, je suis pour l'unité en Christ. Je suis pas d'accord avec toutes les doctrines. Je vais pas me mélanger avec des gens qui ne pensent pas forcément la même chose que moi. Je vais pas aller peut-être dans leurs églises. Par exemple, si des églises pensent une doctrine et moi j'en pense. Je vais dans une église dans laquelle je me sens en accord avec la parole. Mais par contre, je suis pas pour la division dans le sens où si jamais ils m'exposent leurs opinions, leurs doctrines, je vais pas aller. Parce que la Bible dit ne discutez pas des opinions. Cette foi que tu as, garde-la pour toi. Donc moi, quand parfois je travaille avec des frères et sœurs, on n'a pas forcément les mêmes opinions. Le plus important, c'est qu'on a Christ dans notre vie, wow, c'est beau ce que tu dis. Ouais, qu'on a l'évangile, qu'on ouais, ouais. prie Dieu le Père à travers Jésus-Christ, Ouais, ouais. pas autre chose. Ouais. Ça, c'est le plus important pour moi. Après, tout ce qui est divergence d'opinion et tout, c'est vrai qu'au niveau de la chair, de l'orgueil, on aurait envie d'imposer nos idées, dire non, c'est comme ça. Sauf que j'ai appris en fait qu'il y a des discussions qui sont futiles et que c'est une perte de temps. Par exemple, j'ai un frère qui croit que le salut ne peut pas se perdre. Moi, je crois que le salut peut se perdre. Par exemple, c'est un exemple. Ouais. J'ai des frères aussi qui ne croient pas en la Trinité. Ouais. Moi, je crois en la Trinité divine. Ouais. Maintenant, je veux pas... Je me dis, on va pas discuter de ça, c'est une perte de temps. Mais on va travailler ensemble. Amen, amen. Ensemble pour le corps du Christ, on travaille ensemble et on fait des miracles On ensemble. fait des miracles. On fait des choses ensemble. Et on avance, quoi. On avance ensemble. C'est pas besoin de discuter de ça. Pas besoin de discuter de ce genre de choses parce que ça divise. Et à cause de ça, ben oui, l'église est divisée en fait. Ouais, ouais, L'église est divisée. C'est vrai que c'est faire attention il faut se garder des fausses doctrines. Je dis pas que ma doctrine c'est la meilleure, c'est la vérité, on le saura vraiment au ciel. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a parfois des fausses doctrines sur des points encore plus profonds.
Donc, faut savoir aussi pas se mélanger avec des gens qui pensent des choses au-delà de ça, des choses encore plus bizarres. Parce Faut, que ça peut influencer, c'est ça? faut faire attention quand Ouais. même parce que faut faire attention quand même parce que parfois, ben, malheureusement, le Saint-Esprit n'est plus là. Et quand le Saint-Esprit n'est plus là, on ne peut pas aller dans ce genre Ouais, 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 d'endroit-là. ouais, ouais. Mais en dehors de ça, soyons discernons vraiment euh, la volonté de Dieu à travers nos relations. Qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas si grave, avec qui je peux rester, avec qui je ne peux pas vraiment rester, par rapport au fait que ben, des fois ça peut nous perturber aussi dans notre cheminement, dans notre vie avec Christ, mais ne soupçonnons pas le mal. La Bible dit vraiment soyez simples comme des colombes et rusés comme des serpents. Comme je disais la dernière fois, faut être amour. Faut être amour et en même temps, faut être prudent. Faut pas être méfiant, mais prudent. Prudent, c'est très Prudent, mais important. le but vraiment, c'est d'être ensemble dans l'unité. Et Ouais, si tous ouais. les chrétiens du monde allaient dans la rue parler de Jésus, parce que le problème aujourd'hui, c'est que certains mouvements critiquent d'autres mouvements, certaines églises, et parfois pas face aux inconvertis. Même les inconvertis nous ont dit, mais vous êtes quel mouvement? Parce que eux, ils critiquent vous, et vous critiquez eux. Ça veut dire que tout ça, ils le voient alors. Ils le Ils voient. sont Même conscients, sur ouais. les commentaires sur Facebook, Ouais, ouais, ouais. d'autres ils disent, mais non, c'est pas comme ça, ou c'est pas comme ça. Quand par exemple, je partage un thème, d'autres vont critiquer, vont dire, non, je suis pas d'accord, machin, machin. Moi, quand je suis pas d'accord, je vais pas le dire. Parce que c'est une perte de temps. Et puis les inconvertis vont me voir, et non, même entre chrétiens, ils sont pas d'accord. Donc c'est un problème en fait. C'est un problème. Faut avoir un bon témoignage et jamais. Enfin, se dire que les gens regardent, les inconvertis regardent. Et c'est important, le but c'est de gagner les âmes. Amen, amen. De gagner des âmes, ouais. Alors on va terminer, il nous reste 5 minutes, bientôt il est 11h30. Cette relation au final c'est que du bonheur. Voilà, relation avec Christ. Parce Ouais. que on découvre Christ, on découvre le Saint-Esprit, on découvre Dieu et à travers la parole. Voilà. Tu sais, Amaya, ce qui est beau, c'est que Dieu nous a laissé sa parole. On est sur terre, on a Mm. la parole. Mm. Et lorsqu'on veut communiquer avec Dieu, on communique directement avec Dieu. Mm. Voilà. Maintenant, Dieu nous donne une réponse dans sa parole. Mm. Mm. C'est-à-dire que euh, ton problème est dans ce livre de vie. C'est beau quand même. Ouais. Ah, et ce livre de vie, eh ben, Dieu l'a donné à tout le monde. Voilà. Mm. Rentrer en relation avec Dieu, c'est tous les jours. C'est Dieu te protège parce que tu es au final en relation avec lui. Ouais. Voilà. Tu sais, il y a souvent, tu pries comme ça dans la journée, tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, garde-moi, protège-moi. Mm. Et tu rentres le soir, ah merci Seigneur de m'avoir protégé. Mais si Dieu seulement te montrait au fait tout ce qu'il a fait pour toi en cette journée, Voilà. tu as évité un accident, tu as évité pas mal de choses, voilà. Et Ah tout ouais. ça c'est Dieu. Et pourtant il te l'a pas dit, Et de la vas-y. voilà. Mais Il tu te le l'a- sais. Mais tu le Au sais. fond de toi, tu le sais. Au fond de toi tu le Mm. sais quoi. Mm. Donc moi vraiment je t'encourage. Si tu as vraiment du mal dans cette relation avec Dieu, ben on va prier Maya. On va Ouais. prier pour toutes les Est-ce que personnes je peux qui nous dire écoutent. Oui une bien sûr. dernière chose? Oui. Par rapport à ça, c'est vrai que en fait, nous, on doit vraiment être en relation avec Dieu, essayer quotidiennement vraiment de prier à Dieu, d'être à part pour prier avec Dieu vraiment un moment à part avec Dieu en cœur à cœur. Il y a des moments où on sera amené à parler avec lui dans la journée, quand on fait à manger, quand on fait les courses, Oui. quand on marche dans la rue. Mais c'est important d'avoir ce temps à part avec le Seigneur en cœur à cœur. Oui. Oui. Mais il y a des moments où aussi la vie fait qu'on est submergé par des choses. Il y a des journées où, par exemple, ça m'est arrivé de pas avoir le temps de prier. Et du coup, je me retrouve face à des situations. Mais ce qui est beau, c'est de savoir que le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Et que Amen. même si on n'a pas prié dans cette journée, Oui. parce que ben, il est arrivé que voilà, on a eu des choses à faire, bah, Dieu est quand même là. Ouais. Et Dieu dit, c'est pas par tes forces ni par, par ce que tu as pu faire, mais c'est mon Saint-Esprit qui agit Wow, à travers toi. Euh, et du coup, c'est important de savoir que même si à un moment donné on n'a pas prié le matin, on peut pas se dire ah ça va être catastrophique. Dieu nous garde quand même parce que Dieu est grâce, Dieu est amour. Et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière. Oui. J'avais pas prié et je suis allée à l'évangélisation. Je fais oh Seigneur, fais-moi grâce parce que j'ai pas le temps de prier ce matin. J'avais des choses à faire et ça a été une journée glorieuse. Waouh, waouh, waouh. Parce que le Saint-Esprit aime quand on reconnaît qu'on est faible et que c'est lui qui se manifeste sa puissance dans Oui, notre oui, faiblesse. oui, oui. Ça, c'est important aussi de savoir. Il nous abandonne pas, c'est pas par la loi, c'est vraiment, on est sous la grâce. Amen. On est sur la grâce. Tout vient du cœur au final. Ouais. Avoir un bon cœur. Avoir un bon cœur et reconnaître que Dieu
que Dieu est amour et que Dieu est grâce. Amen, amen. Dieu est grâce Ouais, et ouais. que c'est lui qui nous fortifie. Alléluia. Ouais. Amaya, veux-tu bien prier pour les personnes qui nous écoutent, qui nous Ouais, regardent ce matin? ça marche. Alléluia. Ah, Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui regardent cette émission maintenant ou plus tard, ou qui écoutent simplement cette émission, Seigneur Jésus. Oh Père, je te remets toutes ces personnes, Seigneur, et je te demande, Père, d'intervenir puissamment dans leur vie, Seigneur. S'ils ont une relation avec toi, Seigneur, permets d'approfondir encore plus cette relation, Seigneur Jésus. Donne-leur vraiment, Seigneur, ce zèle, Seigneur, cette soif, Seigneur, pour pouvoir prier, Seigneur. Ceux qui n'ont pas cette soif, cet amour pour la prière, Seigneur, que tu puisses faire comme moi, tu l'as fait il y a quelques années, que tu puisses débloquer tout frein, toute chose, toute forteresse qui les empêche, Seigneur, de vraiment être en communion avec toi, Seigneur, d'avoir cette soif de prier, Seigneur. Je brise maintenant tout lien générationnel, toute forteresse, toute chose, Seigneur, Père, qui les empêcherait, Seigneur, de vraiment être en communion avec toi. Et je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, Seigneur, que tu agis maintenant dans les vies, Seigneur Jésus. Que tu changes leur cœur, Seigneur, afin de leur donner un cœur rempli d'amour pour toi, rempli d'amour pour ta parole, pour la lecture, pour la prière, Père éternel. Afin que ce soit des intercesseurs, Seigneur, des hommes et des femmes de prière, Père éternel. Même les enfants qui nous regardent, Père éternel. Oh, mets en eux vraiment cet esprit, Seigneur, nouveau, Seigneur, afin qu'ils puissent être assoiffés, Seigneur, être des combattants pour le royaume, Père éternel. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous savons que c'est ni par force ni par puissance, mais par ton Saint-Esprit qui met en nous le vouloir et le faire, Père éternel. Amen. Amen, amen. Merci Amaya. De rien. Sois béni. Toi aussi, sois béni. Ouais. Merci d'avoir invité. De rien, il n'y a pas de problème. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une autre émission. Et n'oublie pas cette relation avec Dieu, eh ben, garde-la. Ouais, Amen. c'est très important. Voilà, nous rendons l'antenne et à très bientôt pour un autre live. Ciao, ciao, à plus.